Bonjour Samira. Comment était le week-end? Ah, Victoria, je ne sais même pas par où commencer pour raconter les problèmes que je rencontre avec Samuel. Tous les jours, ce sont les problèmes. Chaque jour ce sont les disputes. J'en ai marre, je t'assure. On dirait qu'il y a quelque chose qui nous pousse tout le temps à nous disputer. Car, je n'arrive vraiment plus à comprendre, je t'assure. Samira, moi je t'ai déjà dit que si ton homme se comporte comme ça, c'est tout simplement parce qu'il voit quelqu'un d'autre dehors. Tu vas rester là à lui trouver des excuses ou à chercher des raisons bidons pour justifier vos querelles de tous les jours. Pourtant, la vérité est devant tes yeux. Ouvre tes yeux ma chérie. Cet homme voit une autre femme. Victoria, j'y réfléchis tous les jours. Mais j'ai du mal à croire que Samuel puisse me faire ça. Comment vas-tu donc expliquer toutes ces fuites d'argent dans la maison? Un argent que vous avez tous les deux épargné. Cela a disparu comme ça. Alors que vous vivez à deux dans la maison. Je t'avoue que je n'en sais rien. Mais il a juré n'avoir pas touché cela. Qui ne comprend lui-même rien. Mais nous avons décidé de ne plus garder l'argent à la maison. On va ouvrir un compte commun où nous mettrons l'argent. Samira, tu es tellement naïve. Cet homme te ment comme il n'est pas permis. Sûrement il a emmené une de ses bourdelles à la maison et celle-ci s'est servie comme elle voulait. Depuis quand l'argent disparaît seul? Ou bien vous avez reçu des gens à la maison ces derniers temps? Je ne sais pas quoi penser. Ça fait plus de 2 mois que je n'ai plus eu le temps de recevoir les gens à la maison, à cause des voyages d'affaires de l'entreprise. Tu le sais très bien Victoria. Alors ouvre tes yeux. Si ce n'est pas Samuel qui a pris ça, c'est une des femmes avec lesquelles il te trompe. À part si tu veux me dire que l'argent a disparu par miracle. Je suis dépassée Victoria. J'ai même peur de commencer à penser à une trahison de la part de Samuel. Si c'est vraiment vrai qu'il m'a trompée, que vais-je faire? Après tant d'années passées ensemble. Ma chérie, la vie est un éternel recommencement. Tu ne vas pas hypothéquer ta vie et ta santé au nom d'une relation où la personne n'est même pas foutue d'emmener sa conquête hors de votre maison. Où est le respect? Ma chérie, si c'est moi à toi, je le quitte. En tout cas, je ne peux encore rien affirmer Victoria. Il me faut des preuves tangibles avant de prendre n'importe quelle décision. Bon, c'est vrai aussi. Observe vraiment tout. Ne laisse vraiment plus rien passer. Ces hommes sont des sorciers déguisés parfois. J'ai compris Victoria. Merci beaucoup pour tes conseils. Mais je t'en prie. Tu sais que je serai toujours là. Je ne veux surtout pas que ce que j'ai eu avec le démon que tu connais là, se répète avec toi. Ces hommes sont d'une cruauté et méchanceté. Donc, faisons très gaffe. Tu as raison en plus. Je me rappelle comment cette séparation t'avait presque fait devenir folle. Parfois je me demande bien ce que ces hommes veulent même. Des éternels insatisfaits. Bon bref, ma belle, je m'en vais continuer mon boulot. On se prend à la pause comme d'habitude non? Oui, et Victoria. Sans souci. Je me dépêche aussi pour terminer mon travail, pour que nous y allions un peu plus tôt aujourd'hui. D'accord. On fait donc comme ça. Et si Victoria avait raison au sujet de Samuel? Je dois réellement enquêter sur cette histoire. Oh ma chérie, tu t'en vas déjà au boulot? Samuel, je cherche l'argent que j'ai mis avant-hier dans le coffre-fort. Pourquoi l'as-tu retiré sans mon autorisation? Mais de quel argent me parles-tu encore? Je t'ai dit depuis que je n'ai rien pris, voyons. Mais tu reviens toujours dessus. Samuel, je ne suis pas en train de plaisanter avec toi. Avant-hier quand je suis rentrée, j'ai mis de l'argent dans ce coffre avant de me coucher. Et subitement ce matin, en voulant retirer une partie, je ne retrouve plus rien. Comment? Pourtant nous sommes seulement 2 dans cette maison. Tu veux dire que je suis seulement folle? Qui as-tu ramené dans cette maison en mon absence? Mais personne chérie. Je te le promets. Tout comme toi, je ne comprends rien. Ça fait seulement 5 mois que nous sommes dans cette maison, et on ne cesse de se disputer et de vivre des choses étranges. Moi je ne comprends pas ce qui se passe. Ah, maintenant tu veux accuser la maison. C'est ça? Samuel, remets-moi mon argent. Eh Samira, ça suffit madame. De quel droit te permets-tu de me parler sur ce ton? C'est toi qui es un voleur et un menteur, et c'est encore toi qui te permets de vouloir me dire comment te parler? Ça ne va pas là? Que je rentre le soir, et que je ne trouve pas mon argent Samuel.
Je vais te montrer que tu as assez joué comme ça avec moi. Espèce d'infidèle comme ça. Va reprendre mon argent chez ta bordel que tu as emmené dans cette maison. Tu es prévenu. Espèce d'infidèle comme ça. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? C'est Samira qui m'a manqué de respect comme ça? Ça ne va pas se passer comme ça. Soit c'est moi l'homme dans cette maison, ou pas. On verra bien. Jusqu'à la bonne madame me donne des ultimatums et me claque la porte au nez. On va voir ça. N'importe quoi. Je t'assure Victoria, cette fois-ci c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Cette fois-ci je suis sûre et certaine que Samuel vient avec ses petites à la maison. Car, figure-toi, j'ai encore perdu de l'argent à la maison. J'ai mis il y a 2 jours de cela de l'argent dans le coffre-fort, et aujourd'hui en voulant retirer une petite somme avant de me rendre au travail, je constate malheureusement qu'il n'y a plus rien. Même pas 5 francs Victoria. Mais toi aussi, comment as-tu encore mis de l'argent dans ce coffre? Sachant bien évidemment que tout votre argent mis à l'intérieur a disparu la dernière fois. Lisse-moi seulement comme ça Victoria. C'est l'oubli. Et je croyais que bon, vu que nous allions verser notre argent commun dans un compte bancaire, que le coffre de la maison pouvait au moins m'aider moi-même pour mes propres épargnes. Et ce qui me dépassait que, j'ai changé le mot de passe Victoria. Je ne comprends vraiment pas comment cette fille a fait pour ouvrir ça. Surtout que même Samuel ne connaissait pas le nouveau mot de passe. Je suis dépassée ma sœur. Est-ce que tu connais même ces rombières? Elles sont très fortes pour deviner ce genre de choses. Et que dit Samuel dans tout ça? Qu'est-ce qu'il a même dit? À part, nier. Nier tout en bloc. Qui ne comprend pas lui-même. Et ce qui m'a encore plus choqué est que le bon monsieur accuse la maison. Carrément. Soi-disant, depuis que nous avons emménagé dans cette maison, on passe le temps à perdre les choses et à se disputer. N'importe quoi vraiment. Il faut qu'il trouve une autre excuse. Désolé Samira, mais il te ment. Je le sais bien. Cette fois-ci, je suis bien décidée. Soit il me remet cet argent, soit on se sépare. J'en ai marre. C'est vrai ce qu'on dit vraiment, que pour mieux connaître une personne, il faut vivre avec elle. Moi je ne veux pas être parano. Il veut carrément me faire croire que c'est la maison qui avale mon argent. Ma chérie, reste sur ta position. Je t'encourage vivement. Car, cet homme est un bon manipulateur. Il doit te remettre cet argent. Je ne peux même pas blaguer avec lui cette fois-ci. Ça va seulement arriver où ça va arriver. C'est ça. Ne te laisse pas faire. Bonsoir ma chérie, ta journée a été j'espère. Monsieur, où est mon argent? C'est mon bonsoir comme ça madame? C'est même quoi cette façon de me parler depuis un certain temps? Je réponds à ton bonsoir en vertu de quoi? Espèce d'infidèle comme ça. Rembourse-moi mon argent. C'est tout ce que je te demande. Tu traites qui d'infidèle? Si tu ne te calmes pas madame, je vais te montrer qui porte vraiment le pantalon dans cette maison. Et qu'est-ce qu'un homme comme toi, au sexe baladeur, peut bien me montrer d'autres? Gros infidèle comme ça. Tu emmènes tes bordels sur notre lit conjugal au point où elle me vole de l'argent. Je te dis Samuel, si tu ne me restitues pas cet argent maintenant, je vais te montrer réellement de quel bois je me chauffe. Madame, je t'ai demandé de me fermer cette bouche, non? Je ne la ferme pas. Lâche-moi. Sorcier. Infidèle. Menteur comme ça. Tu crois que tu es quoi même? Quel genre de femme es-tu? Tu te prends pour qui? Quand je pense que j'étais sur le point d'épouser une folle comme toi. Dieu merci tu m'as montré ton vrai visage. On va même bien vérifier, c'est plutôt toi l'infidèle ici. Chaque temps, je m'en vais en voyage d'affaires. Quel genre de voyage d'affaires? Tu as fini de donner l'argent à tes amants, et maintenant tu viens me coller une fausse étiquette au corps. Tout comme toi, je remercie que tu aies enfin dévoilé ton vrai visage. Dieu merci, nous avons fait uniquement la dot.
Si j'avais déjà scellé ma vie à la mairie avec une espèce de menteur comme toi, qu'est-ce que je serais devenu? Ce n'est plus la maison qui a volé mon argent, maintenant c'est mon maman. Tu ne trouves plus d'autres excuses? Cet argent, je t'en fais cadeau. Prends-le et vis bien toute ta vie. Maintenant, mets-toi dehors. Sors de cette maison. Apparemment, tu deviens vraiment folle. Je te rappelle que cette maison, nous la payons à deux madames. Apparemment tu veux que j'appelle la police pour leur dire que tu as porté main sur moi. Parce que toi-même tu n'as pas mis ta main sur moi? Sorcière comme ça. Comme tu veux jouer les robustes là, tu vas aller discuter donc avec la police. Tu me déçois tellement. Je n'aurais jamais cru que tu pouvais faire ce genre de choses. Garde tes sermons pour toi. Sors de cette maison. Je m'en vais. Mais crois-moi, tu vas le regretter. Et il se fera malheureusement très tard. C'est ça même. Pardon, va-t'en d'ici. Sale menteur comme ça. Merci de me nourrir de votre énergie. J'aime voir ce genre de choses. Sois la bienvenue maman. Viens, allons nous asseoir par là-bas, s'il te plaît. Maman, quelle bonne nouvelle t'emmène? Bonne nouvelle comment? C'est plutôt quelle mauvaise nouvelle. Où est ton mari? Quel mari maman? Quel mari comment Samira? Samuel bien sûr. Il t'a doté devant toute ta famille. Donc, il est ton mari. Maman, je l'ai mis dehors. Ma chérie, depuis quand c'est à la femme de mettre son mari dehors? Est-ce que c'est ce que nous tes parents t'avons appris Samira? Maman, tu ne cherches même pas d'abord à savoir ce que lui, il a fait? Toujours avec vos histoires de la femme ne fait pas ci, la femme ne fait pas ça. Pardon, nous ne sommes plus à votre époque où la femme n'avait pas de droit ou de valeur. Ma chérie, nous restons africaines, ne l'oublie pas. Ce n'est pas en mettant ton mari dehors qu'on règle les problèmes. Deux adultes, s'asseyent et discutent. On ne résout rien avec la violence et les coups de poing. Maman, c'est lui qui a commencé à porter la main sur moi. Je n'ai fait que me défendre. Qu'est-ce qui a d'abord poussé à ce que vous arriviez aux mains? Si tu es ici, cela voudrait dire que ce menteur t'a déjà tout expliqué, non? Pourquoi tu me demandes encore? Samira, je suis ta mère, et si moi, je ne te dis pas la vérité, qui le fera ma chérie? Tu as très mal agi. On ne se comporte pas comme tu l'as fait ma chérie. Après tout, un homme reste le chef d'une maison. Cela ne voudrait pas dire que la femme est relayée au second plan, non. Juste qu'elle est à côté de son mari, mais qu'elle lui doit respect et soumission. Ton mari m'a fait comprendre que tu l'accuses d'avoir volé l'argent dans la maison. De faire venir des femmes en ton absence sur votre lit conjugal. Et c'est faux alors? Il ose nier? As-tu des preuves de ce que tu avances? Comme lui-même a des preuves que c'est la maison qui vole l'argent? Ma chérie, pourquoi réfutes-tu cette hypothèse? Maman, toi aussi tu ne vas pas t'y mettre, voyons. Qu'est-ce que tu soutiens comme ça? La maison est déjà une personne pour voler? As-tu observé d'autres choses étranges depuis que vous avez emménagé ici? Maman, moi je n'ai rien observé. Tout ce que je sais est que la maison ne peut pas voler. Que Samuel dise tout simplement où il a mis mon argent. S'il te plaît Samira, arrête d'être sur la défensive et utilise un peu ton cerveau un moment. Ce n'est pas aujourd'hui que tu connais Samuel, voyons. Avant que vous ne décidiez d'emménager ensemble, vous avez souvent passé des mois dans la même maison. Et ce genre de choses ne se sont jamais produites. Ça fait seulement 5 mois que vous vivez dans cette maison-ci, et tout le temps les problèmes, les disputes, les vols par-ci par-là. Ma chérie, il y a une main maléfique derrière tout ça. Maman, toi aussi. Quel genre de main maléfique? Arrêtez souvent de voir le diable partout, vous les Africains. Avant d'entrer dans cette maison ma chérie, est-ce que tu avais prié et sanctifié cette maison, comme je t'avais demandé de le faire? Aka maman. Ça change trop quoi de prier avant d'entrer dans une maison? Samira, je suis très sérieuse. Pries-tu toujours comme avant, depuis que je suis dans cette maison? C'est vrai qu'il m'arrive de faire des jours sans prier. Mais ça change quoi maman? Le Seigneur n'a-t-il pas dit qu'il venait, pour nous les pécheurs? Samira, Samira. Arrête de te comporter comme une personne qui n'a jamais grandi avec Dieu dans sa vie. Ma fille, le dehors est mauvais.
les choses ne sont pas comme tu penses là. Vous allez dire que les Africains aiment trop les histoires de sorcellerie et tout. Mais c'est vrai ma fille. Ça existe pourtant. Et plusieurs personnes témoignent tous les jours. Samira, beaucoup de bailleurs utilisent les étoiles de leurs locataires pour vivre. Ce n'est pas un mythe. C'est une réalité. C'est pourquoi je t'ai demandé de prier et de sanctionner cette maison avant que vous n'y emménagiez. Maman s'il te plaît, je ne veux pas être désagréable avec toi, mais s'il te plaît, arrête de trouver les excuses à ce menteur de Samuel. Tu es ma mère et non la sienne voyons. Tu dois être de mon côté pourtant. Ma fille, je suis du côté de la justice. Et je te demande de porter l'esprit du discernement. Tu dois aller demander pardon à ton mari avant qu'il ne se fasse tard. Jamais de la vie maman. C'est plutôt à lui de me demander pardon. Samira, arrête cet orgueil mal placé et écoute quand on te parle. Maman, je crois que je suis déjà assez grande pour prendre mes propres décisions. J'ai dit que je ne le ferai pas. Samuel n'est pas le seul homme sur terre. Mieux vaut être seul, que de vivre avec un infidèle et menteur. Tu me déçois tellement Samira. Ce n'est pas grave. C'est ma vie. Et je la gère comme je veux. Tu es ma mère, et donc, toi-même tu me déçois en prenant le parti de mon ennemi. Samuel n'est pas ton ennemi ma chérie. C'est ton mari. Ex-mari maman. Ex-mari. J'aurais au moins essayé de te prévenir à temps. Merci maman, mais je suis majeure et vaccinée. Je peux prendre mes décisions toute seule. D'accord. Si tu le dis. Voilà. Enfin, tu comprends. Mais où suis-je? Et qu'est-ce que je fais toute nue dans un pareil endroit? Qui est là? Montrez-vous. J'ai froid tout d'un coup. Ô Seigneur, aide-moi s'il te plaît. Je sais que je me suis éloignée de toi depuis des mois. Mais papa, je t'en prie, ne me laisse pas entre les mains de cette personne invisible qui veut ma peau. Seigneur, sauve-moi s'il te plaît. Seigneur, sauve-moi. Merci Seigneur, ce n'était qu'un mauvais songe. Mais ça avait l'air tellement réel. Mais, que s'est-il passé? Je me suis pourtant couchée avec un pantalon sur moi. Maintenant je suis toute nue, et j'ai très froid. Et si maman disait vraiment vrai au sujet de cette maison? J'ai eu une très mauvaise nuit. J'ai tellement mal dormi, mais je me réveille avec une famine de malade. Mais, que s'est-il passé ici? Pourquoi ma marmite est vide? Est-ce que je suis devenue seulement folle? J'ai bien laissé la marmite si fermée, avec de la nourriture à l'intérieur. Ou bien j'ai rêvé? C'était d'abord ce mauvais songe, ensuite, mon pantalon qui disparaît sur moi dans la nuit. Maintenant c'est ma marmite qui est vide? Qu'est-ce qui se passe au juste? Et si c'est Samuel, qui s'amuse à me faire ses vilains coups? Il faut que je mette les caméras de surveillance dans cette maison, pour comprendre ce qui se passe. Seigneur, sauve-moi s'il te plaît. C'est même quoi avec tous ces mauvais songes. Cette fois-ci encore, je me retrouve toute nue à mon réveil. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison au juste? Je vais aller regarder les caméras de surveillance. Peut-être quelque chose a été filmé. Et si c'est toi Samuel qui me joue tous ces tours, je vais te porter plainte. Mais il n'y a rien comme image. La dernière capture remonte juste avant mon coucher. Puis tout est devenu flou. Mais c'est quoi tout ceci? Qui est là? Il fait froid tout d'un coup. Il faut que je parte de cette maison rapidement. Oh non. L'argent qui était dans mon portefeuille a également disparu. Comment je vais faire pour arriver chez Victoria maintenant? Samira? Mais que fais-tu chez moi par ailleurs? J'ai failli ne pas ouvrir la porte. Heureusement que tu m'as appelé également. Victoria s'il te plaît, est-ce que je peux d'abord entrer? J'ai très froid. J'ai dû marcher pour arriver ici chez toi comme ça. Tu me fais peur Samira. Qu'est-ce qui se passe?
Pardon, entrons d'abord. D'accord, viens on y va. Merci Victoria. Non, ce n'est pas vrai ce que tu racontes Samira. Victoria, c'est strictement la vérité. Ce que j'ai vécu dans cette maison ces derniers jours, est digne d'une histoire de fantôme dans la maison. Entre les rires bizarres, que j'entendais, la marmite qui se vide seule, l'argent qui continue de disparaître. Et me retrouver nue sur mon lit à mon réveil, sans oublier ces songes bizarres où je me retrouvais dans des endroits bizarres. Je t'assure que je commence à croire que Samuel avait sûrement raison. Cette maison a quelque chose de maléfique. Avec ce que tu racontes, c'est sûrement la meilleure hypothèse. Et dire que j'ai accusé le pauvre Samuel pour rien. Oh mon ami, je suis vraiment désolé de t'avoir induit en erreur. Mais tu laissais vraiment à penser qu'il te trompait. Je sais. Le comble est que je ne sais pas s'il va accepter de me pardonner. J'ai vraiment été odieuse avec lui. Malgré les réprimandes de ma mère, je suis restée sur ma position. Le mieux est d'aller d'abord lui parler. Tu ne peux être sûr qu'après avoir échangé avec lui. Tu as raison. On doit aller travailler tout à l'heure ma belle. Je suis très épuisée, je vais retourner me coucher. Tu connais où se trouve la chambre d'Aminon. On se prend demain matin. Tu dors bien ma chérie. D'accord, merci beaucoup Victoria. Mais je t'en prie. Bonne nuit, bonne nuit. Madame, qu'est-ce que tu es venue chercher ici? Samuel, s'il te plaît, je sais que tu es très remonté contre moi. Mais je t'en prie, trouve la force au fond de toi pour me pardonner. Je reconnais avoir très mal agi envers toi. S'il te plaît mon chéri, pardonne-moi. Je t'en prie. Madame, tu as fini de me traiter de tous les noms? Tu as fini de m'insulter copieusement. Aujourd'hui, tu reviens là comme si de rien n'était pour t'excuser. Et les paroles que tu as avancées, penses-tu un seul instant que je vais les effacer de mon cœur? Je sais que de simples mots ne suffiront pas pour effacer la profondeur des paroles que je t'ai avancées, mais je t'en prie mon chéri, pour l'amour de Dieu, pardonne-moi s'il te plaît. Je vais tout faire pour te prouver que j'ai changé. Je te demande de tout mon cœur pardon. Pardon mon chéri. C'est bon, je te pardonne. Mais sache que tu m'as vraiment blessé. J'ai eu très mal à cause de tes agissements à mon égard. Mais je me dois moi aussi, de te demander pardon ma chérie. Car, j'ai laissé la colère prendre le dessus et j'ai porté main sur toi. Je te demande pardon pour toutes ces gifles que j'ai posées sur toi. Ce n'est pas grave Samuel. Je les avais bien méritées aussi. Surtout que moi aussi, je t'en ai donné quelques-unes. Ne ris pas. C'est vrai pourtant. On aurait dit que nous étions possédés. C'est du passé maintenant ma chérie. Laissons ça derrière nous. Tu m'as tellement manqué mon chéri. On dirait que ça fait des siècles qu'on ne s'est pas vu. Toi aussi tu m'as manqué ma chérie. Rentrons chez nous ma chérie. D'accord. Mon chéri, l'autre fois j'avais même oublié de te dire ce que j'ai vécu dans cette maison en ton absence. Vas-y raconte-moi. J'ai l'impression que tu disais vrai au sujet de cette maison. Il y a des trucs bizarres ici. Figure-toi qu'en ton absence, je faisais des couches de nuit. Je me retrouvais à faire des songes dans lesquels j'étais dans des endroits bizarres, et quand je me réveillais en sursaut, j'étais toute nue sur le lit. Pourtant je me couchais tout habillée. Ça alors. C'est vraiment bizarre ça. Et la meilleure, un matin je me lève, la marmite que j'ai laissée moi-même pleine la veille, était complètement vide. Sérieusement. Je n'invente rien Samuel. Tout comme toi, j'étais choquée ce jour-là. Sans compter mon argent qui continuait à disparaître. J'ai dû fuir la maison pour un temps, pour aller rester chez Victoria ma copine. Il faut que nous prenions ceci au sérieux ma chérie. Je suis tout à fait d'accord avec toi chérie. Nous devons désormais prier matin et soir dans cette maison. Maman m'a réprimandé de n'avoir pas sanctifié cette maison avant notre emménagement. Et aujourd'hui, je regrette vraiment. Il ne se fait pas tard. Nous allons rectifier le tir en menant une vie de prière assidue dans cette maison désormais. D'accord mon chéri. Je te suis à 100%. Le diable n'est qu'un menteur.
Il ne gagnera pas. Jamais. Seigneur, nous te rendons grâce et gloire, nous te bénissons car tu es Dieu et ton amour durera jamais. Papa, nous savons que nous nous sommes éloignés de toi depuis longtemps déjà, mais c'est avec un cœur lourd et de supplication que nous revenons vers toi Seigneur. Toi qui nous demandes de prier sans cesse, Père, écoute nos supplications et exauce-nous. Voici cette demeure dans laquelle nous vivons, Père, nous te demandons de la purifier. De la sanctifier s'il te plaît. Que tout ce qui n'est pas de toi dans cette maison, soit brisé. Afin que seule ta présence demeure parmi nous. Père, éloigne de nous toute attaque de l'ennemi, et rends-nous invisibles et invincibles aux yeux de l'ennemi. Que 10 000 tombent à notre gauche et 1000 à notre droite, que nous ne soyons jamais atteints. Je nous couvre ma femme et moi, dans ton précieux sang. Et que cette maison demeure bénie et couverte par ton Esprit Saint. Qu'elle soit une maison de paix et d'amour véritable pour notre foyer. Nous scellons ainsi notre prière. Dans ton puissant et glorieux nom. Amen. Amen. L'Éternel prendra sa place dans cette maison. Je n'en doute même pas. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Non. Il faut que je trouve un moyen de les empêcher de prier dans cette maison. Vos vies m'appartiennent. Vous n'allez pas m'échapper aussi facilement. J'ai encore beaucoup à puiser dans vos vies. Alors Samira, comment ça se passe avec Samuel depuis qu'il est rentré à la maison? Pour le moment, par la grâce de Dieu, tout se passe très bien. Nous avons recommencé sur de nouvelles bases et j'ose croire que maintenant ça ira. Mais sachant que cette maison a un problème, pourquoi y restez-vous encore là-bas? Il faut penser à déménager. Victoria, toi-même tu sais comment trouver une maison de nos jours, et en plus en très bon état, n'est pas chose facile. Aussi que nous avons payé en emménageant, un loyer d'1 an en avance. On n'a pas assez d'économies actuellement pour aller louer ailleurs, vu que toute notre épargne a été volée. C'est vrai que c'est un peu compliqué quand même. Mais pensez s'il vous plaît, à économiser pour partir de cette maison. Mettez cela en priorité. Car, cette maison me fait peur. Bon, je me dis qu'avec la grâce de Dieu ça va aller. Actuellement, nous avons décidé de prier sans cesse. Donc, ça va aller. D'accord, si tu le dis. Et toi alors? Comment vas-tu? Chaque fois on parle seulement de moi. Et toi-même comment ça va? Moi je ne me plains pas mon ami. Tout va bien par la grâce de Dieu. C'est vrai que je m'en veux encore de t'avoir conduit en erreur la dernière fois. Par mes jugements erronés, tu as failli perdre ton foyer. Je te demande encore pardon. Tout ça, c'est dû au choc de ma relation toxique que j'ai vécue. D'où, je vois seulement tous les hommes en mal maintenant. Mais non, ne t'inquiète pas toi aussi. Je ne suis pas aussi un enfant à qui on peut dicter les choix et elle agit seulement. Je me suis moi-même laissé conduire par la jalousie et la colère. Tellement j'avais déjà trop supporté. Donc, ne t'inquiète pas, je ne t'en veux surtout pas. Ça me rassure mon ami. Aussi Victoria, ce n'est pas parce que tu as eu cette expérience sombre avec ce méchant homme, que tu vas mettre tous les hommes dans le même panier s'il te plaît. Ne ferme pas ton cœur à l'amour. Car, tu es trop belle pour rester seule toute ta vie. Dis-toi juste que cet homme n'était pas le choix de Dieu pour ta vie. Et laisse-le envoyer la bonne personne qu'il faut en son temps. D'accord ma chérie? Je prends note. Merci beaucoup pour ces belles paroles. C'est tout à fait normal ma chère Victoria. Tu es une sœur pour moi et tu le sais. Mon fils Samuel, je venais comme ça à la maison. Apparemment tu étais déjà sur le point de partir. Ah monsieur le bailleur, mais ne restez pas loin là-bas. Je crois que j'ai encore assez de temps pour échanger avec vous. D'accord, j'arrive mon fils. Bonjour mon fils. J'ai le vertige tout d'un coup. Tu vas bien mon fils? Ça va. Ça va. Maintenant, c'est mieux. Tout d'un coup, j'ai eu un vertige. Ça va aller maintenant. Désolé, je ne vous ai même pas demandé ce que vous vouliez bailleur. Non, rien de si important. Je venais me rassurer que vous alliez très bien ici, et si tout allait également bien avec ma maison.
car mes locataires ne doivent pas avoir de problème. Bailleur, ne vous inquiétez pas. Tout se passe très bien. Nous n'avons aucun problème. D'accord. Ça me rassure. Au bailleur, je dois malheureusement déjà me mettre en route pour le boulot. Je vous souhaite alors une excellente journée. Merci mon fils. Pareil à toi. Merci. Mon chéri est déjà de retour. Samira. Où es-tu? À la cuisine mon chéri. J'essaie de nous réchauffer à manger. D'accord. J'arrive. Bonsoir mon chéri. Ta journée a été, j'espère. Qu'est-ce qui ne va pas, Samuel? Ma chérie, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé, mais je me suis fait licencier aujourd'hui. Comment ça? Mais, que s'est-il passé? Je ne saurais te dire exactement, ma chérie. Tout allait si bien. Subitement, nous avons reçu un mail nous signifiant qu'il y avait un manque dans les caisses de l'entreprise. Car, apparemment j'ai signé la décharge d'un montant dont je ne m'en souviens pas. Et je ne saurais te dire à quoi exactement cet argent avait servi. Je suis menacé par l'entreprise de restituer la dite somme. Faute de quoi, je me verrai être poursuivi judiciairement. Je suis dépassé. Je suis perdu. Je ne comprends rien. Et on va faire comment? Toute notre épargne est partie en fumée. Nous sommes à sec. Heureusement que le loyer au moins, nous n'avons pas à le payer. Sinon, ça devait être si compliqué pour nous. Je t'assure. Ne t'inquiète pas mon chéri, nous allons trouver une solution. Va s'il te plaît prendre ta douche, puis tu viens on passe à table. Mais ça c'est encore quelle histoire comme ça? Seigneur s'il te plaît, soutiens-nous. Car, cette épreuve sera difficile pour nous. Non pas ça. Pas maintenant. Nous sommes endettés jusqu'au cou. Et maintenant, je suis enceinte également? Comment allons-nous gérer tout ceci? Ma chérie, il y a un problème? Samuel, je suis enceinte. Mais pourquoi pleures-tu? C'est une bonne nouvelle pourtant. Bonne nouvelle comment? Je te rappelle que nous sommes tellement endettés. À la hauteur des millions. Et jusqu'ici, tu ne travailles pas encore. Tu crois que nous allons gérer ça comment? Samira, faisons confiance à Dieu s'il te plaît. Il va nous donner la force. Cette épreuve va passer. Moi cette situation commence sérieusement à m'énerver. Si tu n'avais pas signé ce foutu papier on n'en serait pas là. Qui est même sûr que tu n'as vraiment pas pris cet argent? Je te demande pardon? Es-tu en train de vouloir insinuer que j'ai volé cet argent? Qu'est-ce que j'en sais? Je peux être là à t'aider à rembourser un argent que tu as sûrement utilisé à d'autres fins sans que je ne sache. Samira, te voilà qui recommence encore avec cette histoire de vol sur ma personne. Encore une fois, tu es en train de me traiter de voleur. J'espère que tu mesures tes paroles. Je suis désolé chérie. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Arrête tes mensonges là. Tu sais très bien ce que tu dis. Après quand ça va dégénérer entre nous encore, ne compte pas sur moi pour te pardonner une seconde fois. Il y a du sang frais dans cette maison. Je le ressens. J'ai besoin de boire du sang. Je reçois le sang de ce fœtus en moi. Ô Seigneur. Samuel. S'il te plaît réveille-toi. Samuel.
Pourquoi tu me réveilles si brusquement? Samuel est très mal au ventre. Et en quoi ça me concerne au point où tu me réveilles la nuit? Qu'est-ce que tu peux dire comme ça? Tu as oublié que je suis enceinte? Pardon Samuel, emmène-moi à l'hôpital. J'ai très mal. Ah, maintenant tu as besoin de l'aide du voleur? Pardon Samuel, ce n'est pas le moment de nous disputer. Je sens quelque chose marcher en moi. J'ai mal. S'il te plaît, emmène-moi à l'hôpital d'abord. Aïe, Samuel. Oh ma chérie. Ça dure tellement. Ça va faire plus de 30 minutes que personne ne me dit absolument rien au sujet de ma femme. J'espère au moins que le bébé et elle se portent bien. Monsieur Samuel, bonne nouvelle pour vous. Votre femme est hors de danger maintenant. Oh merci docteur. Grand merci. Et l'enfant? Malheureusement votre enfant n'a pas survécu. Je suis sincèrement désolé. Mais votre femme a fait une fausse couche. Oh non. Pas ça. Soyez toutefois reconnaissant, car elle était entre la vie et la mort. Et nous avons fait de notre mieux pour lui sauver la vie. Lorsqu'elle sera rétablie, vous pourrez faire d'autres essais bébés. D'accord docteur. Merci infiniment pour votre travail abattu. C'est notre devoir. Docteur, je peux la voir? Pour le moment, elle est encore en salle de réveil. Dès qu'elle sera admise dans sa chambre d'hospitalisation, vous pourrez aller la voir. D'accord docteur. Ma chérie, comment tu te sens? Samuel, on a perdu notre bébé. Notre tout premier enfant. J'ai si mal. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais ça va aller ma chérie. Nous en aurons d'autres, ne t'en fais pas. Je sais mon chéri. Malgré la situation difficile que nous traversons, je commençais tout de même à m'y faire à l'idée que dans quelques mois j'allais devenir maman. Mais aujourd'hui, mon bébé est parti. Il est parti Samuel. Ma chérie s'il te plaît, arrête de pleurer je t'en supplie. Tu es encore convalescente. Lorsque notre situation s'améliorera, nous allons réessayer d'avoir d'autres enfants. Et par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Pour le moment, tu dois arrêter de te faire du mal pour rien. Ça ne va rien arranger. Au contraire, ça va juste aggraver ton mal. J'ai compris mon chéri. Ça va aller. Ah tiens, voilà maman qui est arrivée. Bonne arrivée maman. J'espère que tu as fait une bonne route. Oui mon fils. Seulement, j'étais très inquiète pour ma fille. Comme tu peux toi-même le constater, son état est très stable déjà. Malheureusement, nous avons perdu le bébé. Mais gloire à Dieu, elle va bien. Dieu soit loué. Vraiment j'ai eu très peur. Je suis vraiment désolé pour votre bébé. Ça va aller maman. Par la grâce de Dieu, nous en aurons d'autres. Amen. Coucou ma chérie. Bonsoir maman. Je suis si contente que tu sois là. Oh ma chérie. Je suis si désolé de te voir traverser cette situation. Aucune femme ne mérite de perdre un enfant. Ça va aller ma chérie. Sois forte. Si vous me le permettez les enfants, je souhaite rester un moment avec vous à la maison. Afin de vous soutenir un tout petit peu. Ça me fera un grand bien maman. Et toi Samuel, ça te pose un problème? Mais bien sûr que tu es la bienvenue à la maison maman. Ça nous fera un énorme bien que tu sois là. Merci mes enfants. Mes enfants, je veux que nous élevions nos voix au Seigneur pour prier. Depuis mon arrivée ici, je ressens un mauvais vent passer. D'accord maman. C'est vrai qu'avec toutes les difficultés que nous traversons ces derniers mois, nous n'avons vraiment plus prié comme on s'était promis dans cette maison. Et ce n'est pas bien les enfants. La prière doit être la première des choses à laquelle vous pensez quand vous vous réveillez le matin. Et le soir quand vous allez vous coucher. C'est vrai. Tu as parfaitement raison maman. Avec tout ce que nous traversions,
je t'avoue maman, que j'ai par moments perdu la foi. Oh non ma chérie. Tu ne dois surtout pas perdre ta foi. C'est ce que l'ennemi attend. Et si tu lui donnes cette victoire, il te fera plus vivre des misères. Dieu ne doit pas seulement être célébré en temps de joie et de paix. Même dans les moments de trouble, de doute, de persécution, de désespoir, tu dois l'appeler et lui faire confiance. Car, il n'abandonne jamais ses enfants. Mais pour cela, tu dois avoir une foi inébranlable en lui. Que tes problèmes ont déjà été résolus. D'accord maman, j'ai compris. Sachez mes enfants, que vous serez appelés bientôt à avoir des enfants. Et pour cela, si vous ne sanctifiez pas régulièrement votre maison par la prière, le diable passera par votre progéniture pour vous atteindre. C'est pourquoi les parents se doivent de prier sans cesse pour leur maison, et pour leurs enfants. C'est ce que je faisais avec tes frères et toi. Et je te l'ai toujours appris. Mais comme tu aimes dire que tu maîtrises, car tu es major et vacciné, voilà les résultats. Toi aussi maman, tout le monde peut faire des erreurs non? On ne refuse pas de faire des erreurs, c'est tout à fait normal, car, ça fait partie du processus d'apprentissage. Mais il faut accepter quand on te dit que tu es en train de te tromper. Il faut écouter ma chérie quand on te parle. Si tu m'avais écouté quand vous entriez dans cette maison, tu aurais béni, purifié et sanctifié cette maison avant de vous y installer. Maman, je sais que je ne t'ai pas écouté. Mais on peut encore attraper le tir en priant dans cette maison non? Bien sûr ma chérie. Je nous conseille de prendre d'abord un jeûne de 3 jours. De 6h à 18h. Dans lequel nous allons remettre à Dieu cette maison. Nous allons ensuite asperger tous les recoins de cette maison par de l'eau et du sel béni. Et nous allons laisser tout ça dans la maison pendant 1 semaine. Et pendant ces 1 semaine, nous n'allons pas laver la maison. Nous le ferons après les 1 semaine passée. Waouh maman. Tu es vraiment éveillé en esprit, je le confirme. Mon fils, tu sais, Dieu a tout mis entre nos mains. Il nous a remplis de diverses dons. Il suffit juste de les réveiller en nous. En tout cas maman, je suis très reconnaissant de t'avoir à la maison avec nous. Je te suis à 100%. Je suis très contente de le savoir mon fils. Bon mes enfants, ma fille, mon fils, nous allons prier. D'accord maman. Mettons-nous en présence du Seigneur. Et, adorons-le. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi le Créateur de toutes choses, nous voici présents en ta présence pour te dire infiniment merci pour ton amour et ta grâce dans nos vies. Père, tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, toi tu es au milieu d'eux. Papa nous voici, agrée favorablement notre prière. Je te confie ce couple, papa c'est toi-même qui as dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Voici Samuel et Samira. Père, bénis tes enfants. Que tout mauvais vent qu'a soufflé l'ennemi sur ce couple, soit chassé au loin d'eux. Papa, d'autres ont leur marabout et leur gris-gris sur qui ils comptent. Mais nous tes enfants, nous n'avons que toi Père. Alors agis puissamment dans cette maison. Afin que ton esprit divin et saint, y règne à jamais. Seigneur, aucune autre puissance n'est plus forte que toi. Car c'est toi qui es le créateur de toutes choses. Alors prends place dans ce foyer. Et que tout ce qui a été détruit, se reconstruit. Que tout ce qui a été enlevé, soit restitué en ton nom. Nous avons foi en toi Seigneur. Et nous savons que désormais tu vas régner dans cette maison. Car, c'est en ton puissant et merveilleux nom que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Non. 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 Il ne doit pas y avoir de prière dans ma maison. Non. Cette femme doit mourir. Elle doit mourir. Cette femme doit mourir. Elle doit mourir. Reçois cette charge. Et meurt. Ô Seigneur. Non, non. L'ennemi ne gagnera pas. Car, je sers le Dieu vivant. Seigneur, tu as dit de t'invoquer dans le combat et tu répondras. Père, je t'appelle maintenant. Que ta puissance se réveille et agisse. Que ton feu brûle et consume toute attaque de l'ennemi. Père, je prends autorité et j'ordonne que ce qui a été envoyé retourne à l'expéditeur. Oh non. Ça brûle. Merci Seigneur car tu es vivant. Amen. Maman,
Je t'ai entendu prier fortement. Ça va? Oui ma chérie. Ça va. Ne t'en fais pas. C'était juste une mauvaise tentation de l'ennemi. D'accord maman. Ça me rassure. Ma fille, dès demain nous devons prendre le jeûne pour sanctifier cette maison. Il n'y a pas de problème. J'informe Samuel de cela. Très bien. On se retrouve donc tous ensemble demain matin à 5h30 pour entrer ensemble dans le jeûne et le combat. Car, croyez-moi, il y a un vrai combat à mener dans cette maison. D'accord maman. Bon, tu passes alors une excellente nuit. Pareil à vous également. Seigneur, agis puissamment dans cette maison. Que ton esprit se réveille dans cette maison. Père, que tout ce que l'ennemi a planifié contre ce couple soit nul et sans effet. Papa, que ce qui a été enlevé et dérobé soit restitué. Père, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur le lionceau et sur le dragon. Alors Père, devant l'ennemi, nous ne tremblons pas, car tu es à nos côtés. Papa, j'ordonne et j'oblige que ta puissance se manifeste dans cette maison et que ton feu s'allume pour consumer tout ce qui n'est pas de toi. Prends autorité au Seigneur, agis puissamment et sans relâche afin que ta gloire soit manifestée. C'est en ton puissant nom que je scelle ainsi ma prière. Amen. Seigneur, ta parole est réelle. Tu as dit de t'appeler au temps de la détresse et tu nous répondras. Papa, agis puissamment dans cette maison. Que tout mauvais esprit soit chassé. Que tout plan de l'ennemi soit annulé par ton nom. Et que ton feu consume tout sur son passage et renvoie tout à l'expéditeur. C'est en ton glorieux nom que j'ai ainsi scellé ma prière. Amen. Ô Père, merci pour tout. Nous savons déjà que tu vas agir. Car, ta main n'est pas trop courte pour agir, encore moins ton oreille trop dure, pour entendre toutes nos prières. Papa, nous avons foi en toi. Retour à l'expéditeur. Que seul ton Esprit Saint règne désormais au sein de ce foyer. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. C'est quoi cette puissance? Béni sois-tu Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Merci maman pour ta présence, et d'avoir mené ce combat avec nous. Oui maman, merci infiniment pour tout. Sois abondamment béni. De rien mes enfants. La bouche qui bénit, reçoit également. Nous avons combattu pendant 3 bons jours. Maintenant, laissons Dieu agir. Ce qui est sûr et certain, sa gloire va se manifester et vous verrez vous-même de vos yeux le miracle de l'Éternel. Je n'en doute même pas. J'aime te savoir en joie comme ça mon ami. Alors, comment tu vas? Je vais très bien Victoria par la grâce de Dieu. Depuis que maman est à la maison, vraiment il y a une paix immense, qui y règne je t'assure. J'ai vraiment la joie dans mon cœur depuis que c'est le Seigneur qui tient les rênes de notre foyer. Tu n'as même pas besoin de le dire, ça se voit pleinement mon ami. Que cette joie ne vous quitte plus jamais. Amen mon ami. Oh Victoria, un instant s'il te plaît, c'est Samuel qui essaye de m'appeler. D'accord, pas de souci. On se prend de toutes les façons après pour le déjeuner. D'accord Victoria. Allô ma chérie. Tu ne devineras jamais. Coucou mon chéri. Vas-y crache le morceau. Ma chérie, j'ai eu le job. L'entreprise où je suis allé aujourd'hui pour l'entretien m'a automatiquement accepté. Ils m'ont même pas tenu compte des histoires qui se racontent sur moi depuis mon ancien boulot. Je suis si heureux, tu n'as pas idée. Oh merci Seigneur pour ta bonté. Tu n'oublies vraiment pas tes enfants. Bravo mon chéri. Je suis si fier de toi mon chéri. Dieu est vraiment puissant. Merci ma chérie. Il est vraiment un Dieu vivant. Tout ceci, c'est grâce à nous tous, ma chérie. Grâce à maman et grâce à toi. Merci pour tout. Nous sommes une équipe. Et grâce à ce témoignage, on va encore confirmer seulement que ce que Dieu bénit, personne ne peut anéantir. C'est exactement ça ma chérie. Bon, je ne vais pas te déranger au travail plus longtemps. Sache que je t'aime ma reine. Et je bénis l'Éternel pour ta vie et ta présence dans ma vie.
Demeure bénie ma reine. Au grand merci mon chéri. Je bénis l'Éternel pour nous également. Toi aussi demeure béni. On se prend alors ce soir. Bonne journée. Bisous, bisous. Bisous ma chérie. À ce soir. Je ne sais pas ce que ces gens ont mis sur ma maison, au point où je n'arrive même plus à me rapprocher de plus près. Je sens comme une barrière me bloquer et m'empêcher de passer. Ils doivent libérer ma maison. Hey, bonsoir bailleur. Mais pourquoi il est fâché? Soyez le bienvenu bailleur. Mais ne restez pas dehors, je vous en prie. Venez, on va à l'intérieur. À quel intérieur? Après ce que vous avez mis dans ma maison? Mais, comment ça bailleur? Nous n'avons rien mis dans votre maison pourtant. Arrête-moi très vite ce mensonge-là. Je ne sais pas ce que vous avez fait pour m'empêcher d'avoir accès dans ma parcelle, mais je vous intime, dès à présent, de retirer cela, ou alors de libérer ma maison. Mais comment ça libérer la maison? Je vous rappelle que nous avons payé le loyer pour 1 an. Et il nous reste encore presque 3 mois à faire avant que ces 1 an n'expire. Je ne veux rien entendre, monsieur. Je vous demande de libérer ma maison. Si vous voulez, je vais vous remettre le reste des 3 mois qui restent. Mais je ne vous veux plus dans ma maison. Mais pouvez-vous nous dire le motif exact? Pour quelle raison devons-nous libérer exactement? Vous êtes juste prévenu. Peut-être la perte de votre enfant ne vous a pas servi de leçon. Si vous vous entêtez de rester dans cette maison avec ce que vous avez mis là, apprêtez-vous également à combattre toute votre vie avec moi. Donc comme ça, c'est vous qui êtes à l'origine de tous nos malheurs, depuis que nous vivons dans cette maison? Vous vous êtes enfin dévoilé. Espèce de sorcier. Vous allez payer un jour pour le mal que vous faites aux gens. Et que croyez-vous que vous pourriez me faire? Je vous ai prévenu. Si vous voulez me retrouver 6 pieds sous terre, alors restez. Et que la guerre commence. J'espère que je me suis fait comprendre. Sur ce, au revoir. Mon fils, c'est comment? Je t'ai entendu te disputer avec une personne. Ça va? Maman, laisse seulement. C'est le bailleur qui est venu nous demander de libérer les lieux. C'était prévisible, mon fils. Mais ne t'en fais pas. Cela voudrait dire qu'il a très bien reçu le message que Dieu lui a envoyé. Mais actuellement nous n'avons pas assez d'argent de côté pour aller prendre une autre maison. Ne t'en fais pas. Nous allons rester en prière. L'Éternel saura nous venir en aide. Restons en confiance. Il a déjà commencé à agir. Cet homme a presque failli m'enlever ma joie, maman. J'oubliais que j'ai trouvé du travail aujourd'hui. Et que dès demain je commence. Gloire à Dieu, mon enfant. Tu vois que les choses se décantent déjà. Le moment venu, vous allez déménager pour un espace plus sain. Tu as raison, maman. Merci pour tout. Mais je t'en prie, mon fils. Pardon, entrons. Ne restons pas dehors à causer comme des étrangers, voyons. J'arrive, maman. D'accord, mon fils. Je ne peux pas vous laisser me gagner. Non, non, non. Que vos grâces me localisent. Je puise toutes vos chances. Aïe, ça me brûle. Samuel est déjà rentré. Bonsoir mon chéri. Ta journée a été, j'espère. Oh, la joie. La joie est dans mon cœur, ma chérie. Dieu est bon, ma chérie. Il est merveilleux. Fais-moi partager également ta joie mon chéri. Figure-toi, ma reine, que Dieu a vraiment décidé de remettre toutes choses à sa place. Mon ancien boulot m'a appelé tout à l'heure, presque vers la fin du boulot. Et qu'est-ce qu'ils ont dit?
Eh bien ma chérie, ils m'ont dit qu'ils ont vérifié les données, et tous les documents. Et qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes, pourquoi ils m'ont accusé de vol. Qu'ils se sont rendus compte que je n'étais pas coupable, car l'argent n'avait jamais été détourné. Ils sont eux-mêmes étonnés de ce qui se passe. Waouh, ça c'est vraiment le miracle de Dieu. Je t'assure ma chérie. Tu vois donc pourquoi je danse depuis non? Oh oui mon chéri. Dieu est vraiment bon. Il sait remettre toutes choses à sa place en son temps. Et ce n'est pas tout ma chérie. Ils vont nous rembourser tout l'argent que nous leur avons versé et avec un surplus pour dommages et intérêts. Joie, joie, joie. Mon cœur est dans la joie. Merci pour tout Seigneur. Vraiment ma chérie. L'Éternel est vraiment bon et merveilleux. Avec cet argent, nous allons enfin pouvoir quitter cette maudite maison. Et prendre un espace plus agréable et paisible. Et surtout, avant d'emménager, nous allons d'abord sanctifier et purifier cette maison-là. Effectivement ma chérie. Nous n'allons plus commettre la même erreur là. Ensuite ma chérie, je souhaiterais que nous nous marions officiellement. Oh merci mon chéri. Enfin. Ce soir vraiment, mon cœur déborde de joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Tout ceci, grâce à Dieu. Et je te promets que notre bonheur ne fait que commencer ma chérie. Je le sais. Je t'aime ma chérie. Moi aussi je t'aime mon chéri. Seigneur, je te remercie pour cette nouvelle demeure. Toi qui as permis que tout ceci soit possible, nous ne cesserons jamais de te glorifier pour tes bienfaits dans notre vie. Que chaque espace de cette maison soit sanctifié par ton Esprit Saint. Que ta puissance réside parmi nous, afin d'être toujours éveillés et éveillés en esprit, pour combattre tous ceux qui nous combattent. Prends autorité Seigneur et que ton nom puissant agisse en tout temps. Amen. J'ai enfin l'eau chez moi. Je suis enfin dans un milieu saint et béni. Mon cœur est dans la joie Seigneur. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas de liker, de commenter, de vous abonner et de partager autour de vous. Merci.